Pour les bagages, nous sommes capables de constater dans plus d'autres camarades qui ne pas parler, mais qui sont panel là. C'est des membres du réseau national des playants Petro-Caribé. Il y a plus de 75 personnes qui portent plainte, mais regroupés en association pour faire avancer le dossier Petro-Caribé sur le plan de la mobilisation citoyenne. Il y a Maurice Noël qui est là, qui est coordonnateur réseau. Il y a Gary Alliance qui est beaucoup de maintenant. Il y a M. Sao qui est là. Il y a l'autre amis qui est dans la salle là, Johnson Colin, Johnny, etc. Ce sont des membres de ce réseau qui mènent la bataille sur le terrain de la mobilisation citoyenne et me féliciter pour l'engagement. Parce que justement, là, nous avons commencé le dossier, ça, il y a le monde qui était pensé que c'était une blague. Et comme si nous n'avons pas rien pour nous faire, nous ne pas comprendre ça, nous avons fait. Il y a des gens qui te disent, ah, pas de justice, pas de procès. Donc, on paramètre, nous avons saisi, ou même nous avons croit que la mobilisation citoyenne peut tout donner. Et surtout quand la flagrance est là. Surtout quand le délit est flagrant, quand le crime est flagrant, la mobilisation peut tout donner. Et me féliciter. Maintenant, la première chose, je voulais commencer par apporter notre soutien moral et citoyen aux juges, aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que depuis pratiquement 72 heures, il y a une campagne de salissure, de dénigrement qui est pratiquement engagée contre les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Moi, toute porte-parole Jovenel Moïse, il n'a pas attaqué la Cour des comptes, il a déstabilisé la Cour des comptes, il a presque dit la Cour des comptes, c'est persécution politique, l'a fait. C'est comme si nous avons un rapport ça, c'est M. André Michel qui fait, comme monde qui a fait opposition, ou bien c'est Beauplan qui fait ça, c'est Yuri Latortue qui fait ça. Bref, je tenais à mettre en garde contre cette campagne de salissure et nous tenons, et nous le redisons, à apporter notre soutien moral et citoyen aux juges de la Cour des comptes. Il faut leur dire que la nation leur sera à tout jamais reconnaissante et qu'ils doivent continuer à assumer leurs responsabilités. Les juges de la Cour doivent savoir qu'aujourd'hui, ils ont derrière eux toute la République, ils ont avec eux tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays, parce que pas de monde qui peut supporter au n'a ça là. Maintenant, considération que nous faisons sur le rapport final publié par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et la Cour confirmait que j'ai noté toujours qu'on a dit que la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est pratiquement la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire de la République d'Haïti et de la Caraïbe. La Cour confirmait. Pourquoi j'en vol aussi flagrant qui fait dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire toute Caraïbe là, depuis espace géographique ça existait. Ça passe à grave, il pas gain non. La Cour confirmait pour nous que tout programme social qui t'a appliqué sous gouvernement Matéli Lamotio, sous PHTK, c'est pas de programme social qui t'a appliqué vrai, c'est pas de programme social qui t'a fait pour soulager misère peuple là, mais c'était manœuvre, c'était manigance pour voler l'argent de l'État. Que ce soit dans le programme Ti Maman Chéri, que ce soit dans le programme Corée étudiant, programme Corée moun handicapé, bon de solidarité, bon d'urgence, programme Panyen solidarité, programme cantine mobile, programme Corée paysan, programme crédit pour femmes la caille, que Sophia Matéli t'a coordonné, toute bagaille ça c'était manœuvre, c'est activité volée qui t'a réglé. Pas un programme social qui t'a exécuté dans l'intérêt peuple là, dans l'intérêt masse populaire. Et il y a des chiffres accablants cités dans le rapport de la Cour. Par exemple, en ce qui concerne le programme Ti Maman Chéri, la Cour dit gagner 17 360 personnes qui étaient inscrits qui pas de numéro de téléphone. Alors que dans le programme ça, c'est à partir de numéro de téléphone nous voyons comme là-bas où. Ça veut dire que ça n'a pas de jambe dans le programme vrai
c'est comme Sophia t'apprend pour le mettre dans poche li, avec Martelly, avec Olivier. Ça a été une vaste opération d'escroquerie. 17 360 particuliers qui étaient inscrits, qui n'ont pas un numéro de téléphone. C'est le rapport de la Cour. Nous sommes à la page 427. Ouais, la Cour constate, la Cour note que 17 360 particuliers inscrits n'ont pas de numéro de téléphone. Ça veut dire que tout le monde n'a pas jamais existé. Programme, il y aurait les corps étudiants. La Cour dit qu'il y a 15 905 étudiants fictifs. Ça veut dire qu'il y a 15 905 étudiants. Yo dit yo bay cob, yo dit yo bay laptop, moun sa yo pas existé, toutes ces cob calé dans poche Sophia Martelly, dans poche Olivier, dans poche Michel Martelly, dans poche Laurent Lamotte, dans poche Jovenel Moïse. Ça a été une opération d'escroquerie, une opération de détournement de fonds. Mais définitivement, moun sa yo pas gen volé passé yo, ça n'existe pas. L'humanité pas jamais produit une génération de voleurs aussi arrogants. Ils volaient sans nuance, sans aucun respect. Nous sommes toujours à la page 427. La Cour, en ce qui concerne le programme intitulé Bonne solidarité, bonne diligence, la Cour conclut que 60 757 bénéficiaires fictifs ont été payés. La Cour dit qu'il y a 60 757 moun yo dit yo bay bon solidarité, bon diligence, moun sa yo pas existé, comme ça yo, c'est comme calé dans poche Laurent Lamotte, dans poche et Sophia Martelly, dans poche Olivier Martelly, dans poche Jovenel Moïse. Ce sont des voleurs. Tout programme social nous t'étant des cap fait gouvernement la caille monter descendre. Pas de rien que tu as réglé pour le peuple là, c'est comme tu t'apprends, mettez dans poche. La Cour allait plus loin. Non, l'autre programme, mes amis, programme ça a lui-même, programme panier solidarité, cantine mobile. La Cour dit, tout numéro de téléphone yo bay yo. Il relève soit 53% là-dedans yo, moun sa yo di yo pas contre programme ça. Gen qui dit téléphone n'a pas existé du tout, yo pas de jambe bénéficier rien. Toutes ces paroles, Fayès t'a fait, toutes ces manœuvres, Fayès, Michel Martelly, Sophia Martelly, pour être capable de voler l'argent Petro-Caribé. Pas de jambe gen programme social vrai. La Cour des comptes a déshabillé les programmes sociaux qui ont été pratiqués, qui ont été mis en œuvre théoriquement sous le gouvernement de Martelly. C'est ça la vérité. Et dans le dossier Agritrans avec Betex, nous kembe Jovenel Moïse, la main dans le sac à la main. C'est ce qu'on appelle en droit pénal la notion de flagrance. Jovenel Moïse est pris la main dans le sac et le sac à la main. Nous barrons Jovenel Moïse dans le volet l'argent Petro-Caribé. Et il y a plus de débat. Nous entendons des porte-parole, cap marché parler dans la radio. Mais n'est-ce que ça on en pile? Oui. N'est-ce que yo cap marché défendre Jovenel Moïse dans la radio, dans la télévision. N'est-ce que yo sans honte en pile. N'est-ce que yo pas gagné dans figure yo. N'est-ce que c'est chien de fer cochon ba yo tété. C'est ça lié. Oui. Gen de bagaille ou pas défendre. Gen de bagaille ou pas défendre. Moi-même moi gen amis. Même l'on est ta amis. Si aucun bon la main dans le sac, comme avocat, nous avons en cachette, mettre là sous dôme, mal plaidé pour vous, même pas venir défendre nous dans la radio. Non, il y a des choses qu'on ne défend pas. Moun sa yo kap marché défendre Jovenel Moïse, kap critiquer la Cour des comptes, pour moi, moun sa yo sont bon moun, chien fait, cochon bay tété, ils sont sans dignité, sans prestige. On ne défend pas des voleurs de cette manière ou encore avec autant d'arrogance. La Cour dit, programme construction route boy pour Magoa, Jovenel Moïse, chatte marron de son état, petit racketteur, monsieur touché 2 cobs pour même programme, pour même projet. Monsieur prend un cob sous nos Agritrans, il mettait ça dans la poche, il prend un cob sous nos Betex, il mettait ça dans la poche. Ça veut dire qui ça? Betex et Agritrans
c'est deux ailes d'un même oiseau qui s'appelle Jovenel Moïse. Ceci est inacceptable. Ça veut dire qui ça? Jodia, au nom de la morale publique, au nom de la morale politique, au nom de respect que moun k'ap dirige l'État doit gagner pour citoyen, Jovenel Moïse est tenu de présenter sa démission. Même Jean, la Cour supérieure des comptes a fait premier rapport. Non Wilson Lalo, non Yves Germain Joseph, t'es sorti dans le premier rapport Cour des comptes là. Jovenel Moïse te fait un bel tweet pour le dire. Tout le monde qui gagne non impliqué dans le rapport Cour des comptes là, moi mando pour démissionner pour mettre à la disposition de la justice. Et bien aujourd'hui, nous demandons à Jovenel Moïse de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Et avocat pour le chercher pour la défendre tête li, on n'y a pas capable d'être président encore. Maintenant, je dis à plus gros problème nous là, c'est que nous avons besoin d'un juge qui pour traiter le dossier Petro-Caribé. Oui. Ramon Sitaxime a un dossier ça dans mail depuis des mois. Ramon Sitaxime pas de graine pour mener dossier ça. Si Ramon Sitaxime a une graine, Matéli tape dans la prison déjà. C'est vrai? Oui. Si Ramon Sitaxime a une graine pour mener dossier, Olivier Sophia, moun sa ou tape maré déjà. Nek tan kou privé, tape get maré ça longtemps. Si Ramon Sitaxime a une graine, depuis vendredi soir, après publication deuxième rapport Cour des comptes là, il tape maré Jovenel Moïse déjà. Claire. Et ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sid pour commencer à arrêter le monde. Ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sid pour commencer à saisir bien le monde, saisir Kay monde. Ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sid pour commencer à mettre interdiction de départ pas fait. Pour nous, Ramon Sid Aximé n'a pas l'indépendance nécessaire, l'autonomie nécessaire. Il n'a pas le courage qu'il lui faut comme juge pour conduire ce dossier. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous baillons Ramon Sitaxime 72 heures pour qu'il se déporte de ce dossier. Et s'il ne se déporte pas volontairement, jeudi matin, elle ponte à elle dit, il y a un petit jour, il sera récusé. Parce que nous ne pas quitter un juge qui n'a pas de courage, nous ne pas quitter un juge qui n'est pas solide, un juge qui n'a pas de tempérament, un juge qui n'a pas de graine, ou pas qu'à mener un dossier Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est juge qui a une graine qui peut mener. Mais dernier bagage m'a dit, moi dis encore, nous avons 72 heures pour le déporter, nous pas faire confiance encore. Moun qui porte plainte pas reconnaître comme juge sur le dossier encore, il a 72 heures pour se déporter. Et 72 heures passées, il va déporter, il sera récusé jeudi matin. Et l'acte de récusation sera acheminé au CSPJ avec toutes les conséquences de fait et de droit. Nous pas balpiller ça, nous pas quitter un juge qui pas gain graine mais un dossier Petro-Caribé. Petro-Caribé son juge qui gain graine qui vous mener. Oui. Dernier bagage m'a dit. Moi t'ai toujours dit citoyen yo que procès Petro-Caribé pas jamais fait avec Jovenel Moïse comme président. Parce que voler pas qu'on juger voler. Ça c'est clair. Peuple a doit connaître, jeunes yo doit connaître. Pays a doit connaître. C'est citoyen yo qui victime dans question vol, gaspillage qui fait dans l'argent Petro-Caribé. L'argent Petro-Caribé est capable d'acheter machine pompier pour éteindre du feu dans le pays. L'argent Petro-Caribé est capable de construire bon gens l'hôpital. L'argent Petro-Caribé est capable de construire l'école. L'argent Petro-Caribé est capable de permettre nos paysans d'accompagnement agricole. Si nous te prenons 200 millions de dollars américains dans l'argent Petro-Caribé, nous te prêtons jeunes garçons, jeunes femmes qui ont besoin de faire business, monter business, ils ont créé richesse dans le pays, ils ont créé travail. Ça veut dire que c'est le peuple là qui est victime. C'est le peuple là qui est victime dans le vol, dans le gaspillage qui fait dans le Petro-Caribé. Et je dis à peuple là doit connaître, jeunes doit connaître. Si vous pas mobilisé, si vous pas prendre la rue comme citoyen, Jovenel Moïse, parce qu'on est volé par contre honte, la fait gel bien cherche, la prête là comme président. Si nous pas mobilisés, si le pays n'a pas mobilisé, si la presse pas mobilisée, si la société civile pas mobilisée, si le forum économique pas mobilisé, Jovenel Moïse a fait gel bien cherche, la prête à garder nous là comme président, parce qu'on est volé par contre honte, volé bien cherche. Et je dis,
C'est pas une bataille politique liée dossier Petro-Caribé. C'est une bataille citoyenne. Mais nous-mêmes, comme journalistes, obligés de demander Jovenel Moïse démissionner. On ne doit pas d'accord avec, mais nous faisons pour nous d'accord que on nègre aussi immoral, on tire raquetteur de ce genre, il n'y a pas d'autorité pour continuer à diriger l'État. Avant, il y a parlé avec un étranger qui sont diplomates. Monsieur dit, mon cher, définitivement, André, tu avais raison. Ce gars-là, c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un petit raquetteur, il doit partir, il ne peut plus diriger le pays. Ça veut dire que tout le monde reconnaît, monsieur, son petit délinquant, son petit raquetteur, il n'est pas capable de continuer à diriger le pays. Mais le vrai combat, c'est la population qui peut prendre en charge, c'est jeunes qui peut prendre en charge. Pendant que je salue tous les jeunes qui étaient mobilisés sur les réseaux sociaux, groupe playant Petro-Caribé, parce que si le peuple n'a pas mobilisé, nous ne pouvons pas jouer un résultat. Ça. La mobilisation doit continuer, la mobilisation doit se poursuivre, mais il est clair qu'à partir de la publication de ce rapport, Jovenel Moïse n'a plus l'autorité morale pour continuer à exercer le pouvoir en Haïti. Merci encore la presse d'être là et vous allez continuer à accompagner le peuple haïtien dans cette bataille contre la corruption, parce que c'est corruption qui nous toute qualité problème nous gagnons en Haïti. Si on bataille pour nous mener, c'est ma conviction, c'est la bataille contre la corruption que nous devons mener avec détermination et avec engagement citoyen. Merci encore, merci, merci.